Salut et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, notre mission, c'est d'analyser un énorme rapport stratégique de renseignement, un dossier assez lourd qui couvre la période 2024 à 2026. Ouais, un document massif qui détaille la menace mondiale que représente le réseau des mandataires iraniens, ce qu'on appelle très souvent l'axe de la résistance. C'est ça. Et je précise tout de suite, l'objectif ici, c'est de rester totalement impartiaux. On ne prend aucun parti politique, on fait que rapporter les données et les conclusions de ces sources pour comprendre comment cette force est devenue une vraie menace asymétrique, ciblant l'économie, le cyberespace et la géopolitique occidentale. Tout à fait. On est vraiment là pour décrypter les faits bruts du dossier sans filtre. Bon, décortiquons tout ça. En fait, on connaît tous leur fameuse doctrine de la défense vers l'avant, le fait de sous-traiter un peu les conflits loin de leurs propres frontières, mais là le rapport montre que cette doctrine a radicalement muté. C'est exactement ce que prouve ces documents. Un basculement majeur opéré entre 2024 et 2026 vers une décentralisation extrême. Après des chocs énormes, on se souvient tous de l'opération Midnight Hammer où leurs infrastructures de commandement ont été littéralement pilonnées, on aurait pu s'attendre à un effondrement. Et au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pas du tout. Le réseau s'est transformé en une confédération de milices semi-autonomes. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette fragmentation les rend paradoxalement beaucoup plus résilients. Du coup, c'est un peu un modèle de franchise, en fait. Exactement. Au lieu d'avoir un grand patron à Téhéran qui micro-gère et valide chaque mouvement, chaque milice gère sa propre succursale locale. Pour nos services de renseignement occidentaux, c'est devenu un cauchemar parce que le réseau est devenu organiquement imprévisible. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est pas juste de la théorie militaire lointaine. Ce qui ressort du dossier, c'est l'impact direct sur notre quotidien. Prenons la crise en mer Rouge avec les Houthis. Le rapport est catégorique, c'est plus juste un conflit géopolitique, c'est une véritable taxe inflationniste mondiale. Les chiffres donnés sont frappants. On parle d'une chute de 67% du trafic des porte-containers via le canal de Suez. Avec des conséquences qui tapent directement dans l'économie réelle. Ah bah clairement, la conséquence directe, c'est une hausse qui va jusqu'à 124% des coûts de fret. Quand on y pense, c'est dingue de se dire qu'une milice locale, avec un budget dérisoire comparé à nos armées, arrive à dicter les taux d'inflation à l'échelle mondiale. Et si l'on relie cela à la situation globale, la question c'est de savoir comment ils font pour maintenir cette pression militaire malgré les embargos. Le rapport détaille la création d'une clone factory. En clair, l'Iran se contente plus de livrer des armes terminées par bateau, ils aident ces milices à construire leurs propres usines d'assemblage sur place. Ce qui nous amène à la stat la plus folle de tout ce dossier. Environ 70% des composants électroniques retrouvés dans les redoutables drones iraniens proviendraient en fait d'Occident. Attends, 70%. Avec toutes les sanctions actuelles, comment c'est possible ? C'est tout le paradoxe de Spock. Le document explique que via des réseaux de contrebande ultra sophistiqués, des puces et des capteurs occidentaux finissent par équiper les armes qui nous ciblent. Ils ont complètement professionnalisé l'esquive des sanctions. Et ça va très loin, on le voit bien avec l'exemple de l'Irak. Le dossier cite des sociétés comme Muhandis. Ça ressemble à une entreprise de BTP classique, mais ça permet en fait aux milices de décrocher des contrats officiels de reconstruction. C'est de l'argent public qui, en toute légalité apparente, finance le réseau, à l'abri des sanctions. C'est une vraie pieuvre économique. Et pendant qu'ils s'enracinent localement, ils ouvrent un front invisible et direct contre l'Occident via le cyber. Les choses documentent très précisément des sabotages visant des infrastructures civiles, notamment des systèmes de traitement des eaux aux États-Unis. Le but, c'est surtout psychologique. Semer la paranoïa et prouver qu'ils peuvent atteindre la population jusque dans son robinet. Une démonstration de force numérique, en gros. C'est ça. Pour synthétiser les données de ces rapports, l'axe de la résistance représente aujourd'hui une sorte de veto économique et numérique sur l'Occident. Surtout que ce réseau bénéficie d'un parappui économique chinois et d'un appui militaire russe. Face à cette structure ultra résiliente, les solutions militaires traditionnelles montrent clairement leurs limites. Stabilité interne du régime iranien. Les manifestations meurtrières de janvier 2026 ont exposé une crise profonde. Les citoyens iraniens ciblent désormais avec colère ces milliards dépensés pour des mandataires étrangers pendant que leur propre économie s'effondre. C'est clairement le talon d'Achille de toute leur doctrine. Ce qui laisse place à une ultime réflexion assez provocatrice à la lecture de ces documents. Imaginons que les dirigeants à Téhéran se retrouvent face à un effondrement imminent et inévitable de leur pouvoir de l'intérieur. La véritable menace pour l'Occident ne serait-elle pas l'option Samson ? C'est-à-dire un déclenchement simultané et désespéré de tous ces mandataires pour créer un chaos mondial irréversible. Je crois qu'il y a matière à méditer là-dessus.